Bonjour, je suis Ablaye Seydou, acteur de la société civile, coordinateur national du mouvement M62, le président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD au Niger. Bienvenue dans ce deuxième numéro de l'initiative Voix du Peuple. Voix du Peuple est une initiative qui vise à promouvoir l'idéal panafricain et à porter haut la voix des citoyens sur des sujets d'intérêt majeur concernant la vie de la nation africaine en général et du Niger en particulier. Le numéro d'aujourd'hui est intitulé « Mettons le Niger au-dessus de tout ». En effet, comme vous le savez, depuis un certain moment, nous constatons une certaine vague de communication tendant à s'aimer le doute dans la conscience des citoyens afin de pouvoir dérouler leur entreprise machiavélique de déstabilisation de nos institutions, notamment de la transition. Vous savez, depuis les événements du 26 juillet et les décisions héroïques qui ont été prises par le CNSP dans le sens d'affirmation de la souveraineté conformément à la volonté populaire, en effet, le peuple nigérien était déjà dans une dynamique de pouvoir imposer le respect de sa dignité et affirmer sa souveraineté, notamment en ce qui concerne la question sécuritaire et l'exploitation des ressources naturelles. Depuis l'arrivée du CNSP, donc un certain nombre de mesures ont été prises allant dans ce sens. Aujourd'hui, nous constatons que 9 mois après, une vague de communication qui s'appuie en réalité sur les insuffisances et les faiblesses de la transition essaye de s'aimer le doute et la confusion dans l'esprit afin de pouvoir dérouler le dessin machiavélique de déstabilisation de nos institutions. Vous savez, l'impérialisme a toujours opéré de cette manière, c'est-à-dire créer l'isolation diplomatique d'abord de leurs cibles, s'aimer le doute et la confusion dans l'esprit des populations et maintenant dérouler leur phase violente qui est celle souvent du renversement des régimes ou au pire des cas de l'assassinat des dirigeants. Nous avons vu cela quand on prend l'exemple de l'AES au Mali en 1968 avec le président Modibo Keïta, ensuite avec Thomas Sankara qui marchait droit dans sa révolution, mais une campagne a été mise en place pour essayer de créer le doute et finalement arriver à son assassinat en s'appuyant sur des proches et des ennemis internes souvent qui occupaient des responsabilités au sein même de la révolution burkinabé. Chez nous, en 1999, le même scénario s'est répété avec le président Ibrahim Baré Meinassara, où les acteurs sociaux pensant poser des actes dans le sens de revendiquer et d'exiger une amélioration de leurs conditions de vie, inconsciemment, étaient également entraînés dans une sorte de feuille de route de déstabilisation de la transition de l'époque et qui a donné suite, on le sait, à l'assassinat du président Ibrahim Baré Meinassara à travers une opération que l'impérialisme avait dénommée Sion le Baobab. Aujourd'hui, ils sont dans la même tendance au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Donc, nous faisons cette interpellation de dire attention à ne pas scier nous-mêmes l'arbre que nous avons planté en pensant l'arroser. Aujourd'hui, 10 mois après, nous constatons que la priorité, en tout cas, que nous avons en tant que citoyens qui avons souffert de plus d'une décennie de règne au service exclusif de l'impérialisme où les citoyens étaient considérés et traités comme des sujets, la priorité c'est la souveraineté nationale et la dignité du peuple, des valeurs importantes qui doivent aller en phase également avec les questions essentielles relatives aux questions de justice, aux questions de sécurité, aux questions d'accès à l'éducation. Donc nous pensons que justement ces problèmes et ces défis importants nécessitent notre mobilisation sur ces questions-là, mais nous devrons également faire attention sur le sens de ne pas se laisser manipuler et créer un fossé entre nous et nos dirigeants qui sont des hommes et qui aujourd'hui sont dans un contexte, on le sait, difficile.
Vous vous rappelez, après les événements du 6 juillet, des propos de l'ancien Premier ministre et également ministre des Finances, Oumoudou Mamadou, qui disait que le Niger ne pouvait pas tenir 2 semaines aux sanctions économiques ignobles, inhumaines, imposées par la CEDEAO, mais également de l'Union européenne et presque de toutes les institutions financières qui ont mis une politique d'asphyxie de notre pays. Malgré cela, plus de 9 mois, notre pays a été résilient. Nos autorités, personne ne s'interroge comment arrivent-elles à faire pour payer les salaires, pour organiser le déploiement des forces de défense et de sécurité sur le terrain, pour honorer leur engagement vis-à-vis des partenaires sociaux. Dans ce contexte-là, d'asphyxie, d'embargo, voilà ce à quoi nous avions été capables. Mais également, le peuple nigérien a fait preuve de compréhension, de solidarité. Et nous pensons que c'est cette compréhension, cette solidarité, cette unité des cœurs et des esprits entre les dirigeants et les citoyens qui ont été le facteur déterminant pour la victoire par rapport à la déroute qui a été imposée aux forces françaises. Nous ne sommes pas totalement dans un contexte différent. Parce que vous le savez, nos autorités dans la même droite ligne ont également demandé aux Américains de plier bagages. Parce que nous sommes plus que jamais dans une posture d'affirmer notre souveraineté nationale. C'est dans ce même contexte qu'on voit aujourd'hui cette campagne d'intoxication et comme à l'accoutumée, il faut également entraîner les conflits, des mésententes avec les pays voisins. Le même Bénin qui a été utilisé, qui s'est lancé dans des invectives par rapport à la fermeture, qui était le premier pays à fermer ses frontières aujourd'hui, est dans une posture de pouvoir empêcher au Niger de commercialiser son pétrole, alors que cela est en violation flagrante du droit international, en flagrant de tous les contrats que le Niger a signés avec le Bénin et de la CNPC. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir constituer un obstacle et être au service des Occidentaux qui ont juré de déstabiliser la transition nigérienne et empêcher à nos autorités de pouvoir justement, n'est-ce pas, apporter des solutions et une amélioration des conditions de vie des populations avec, n'est-ce pas, cette manne pétrolière sur des questions essentielles auxquelles aujourd'hui les citoyens attendent des réponses concrètes. La question de l'emploi, la question de la santé, la question de l'éducation, la question de la souveraineté alimentaire, la question de la souveraineté énergétique, qui sont des problèmes réels, mais dont le déroulement des projets pour arriver, n'est-ce pas, à des solutions meilleures et durables sur ces questions-là nécessitent des ressources importantes. Ils sont donc dans cette dynamique, comme ils l'ont fait, je disais, par rapport aux années antérieures et tout. Donc, à nous, citoyens, de pouvoir faire une lecture globale et intelligente, de travailler à corriger, à relever, à corriger les insuffisances et les faiblesses dans la marche de la transition, tout en ne faiblissant pas par rapport à notre soutien en ce qui concerne cette marche irréversible vers la souveraineté nationale, vers la dignité du peuple, parce que cela n'a pas de prix. Il est indéniable que le CNSP, son avènement est de la volonté divine, parce que par le passé, nous avions prié que le Niger délivre le peuple nigérien de cette tyrannie civile et que cela se passe dans la paix la plus tranquille, sans effusion de sang. C'est à cela que nous sommes arrivés. Donc les gens qui sont dans des querelles internes entre eux en termes de trahison, c'est eux que cela regarde. Ce que nous savons, c'est que le Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, a exaucé les prières des citoyens et après l'avènement du CNSP, le CNSP s'est mis dans cette posture d'être en phase avec cette aspiration des populations à la souveraineté nationale et à l'affirmation de leur dignité. Pour nous, c'est cela le plus important et il faut que cette marche-là soit irréversible et que nous puissions atteindre nos objectifs tout en nous engageant vers un dialogue serein, responsable, de réconciliation des cœurs et des esprits et que plus jamais ce qu'on a vu antérieurement en termes de gouvernance ne puisse se répéter dans notre pays.
Merci, chers concitoyens. Voilà ce sur quoi j'ai voulu m'entretenir avec vous dans le cadre de notre mission d'éducation citoyenne en faveur de l'idéal panafricain et de la cause populaire. Nous allons nous retrouver avec vous dans un prochain numéro, notamment sur la thématique le Niger, pour lequel nous devrions nous battre. Vous pourriez nous suivre à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook ainsi que YouTube. Merci beaucoup et à la prochaine fois, Inch'Allah.